Merci. Question de Madame Frédérique Massat, Madame la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, sur la politique en faveur des zones de montagne. La parole est à Madame Frédérique Massat. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Égalité des territoires et je souhaitais l'interroger au nom des élus et des populations des territoires de montagne sur la place de celle-ci dans les politiques publiques et sa capacité d'expression dans la future organisation territoriale. Aujourd'hui, ces politiques nécessitent d'être assorties de droits et de garanties spécifiques pour éviter que la montagne, qui représente 5 millions d'habitants permanents répartis sur près de 25% du territoire national, ne soit reléguée faute d'être suffisamment entendue. Madame la ministre a adressé au congrès de l'Association nationale des élus de la montagne en octobre dernier un message faisant part de ses ambitions pour la montagne et elle a annoncé la réunion prochaine du Conseil national de la montagne pour avant fin janvier 2013, confirmant ainsi l'importance majeure de cette instance de concertation et de ses travaux. Il importe, Madame la Ministre, que ces réunions du Conseil national de la montagne puissent enfin se tenir à un rythme annuel, ce qui a été voulu par le législateur et ce qui est loin d'être le cas depuis 1985. Cela permettrait notamment que des propositions de la commission permanente puissent être validées en temps utile au regard du calendrier des décisions. Pouvez-vous, Madame la Ministre, me confirmer la réunion du Conseil national de la montagne avant fin janvier prochain? Par ailleurs, je souhaiterais attirer l'attention sur les comités de massif qui exercent une dynamique de proposition et d'animation particulièrement importante pour le développement d'actions interrégionales au service des acteurs économiques de la montagne. Ils attendent de leur côté une reconnaissance accrue de la part de l'État, notamment en tant que gestionnaire direct des crédits FEDER pour les programmes opérationnels de massif, pour autant, bien sûr, qu'ils en fassent la demande. Alors, à ce titre, Madame la Ministre, pouvez-vous dès à présent répondre favorablement à cette demande? Et au-delà, je vous demanderai d'apporter des précisions sur vos priorités concernant les principales politiques publiques sectorielles, des transports à la santé, de l'emploi à l'écologie, en passant par le tourisme et le déploiement du très haut débit. La réponse à ces questions pourrait figurer dans un texte législatif de refondation de la politique nationale de la montagne que nous appelons de nos vœux et dont le chantier a déjà été engagé au sein du Conseil national de la montagne avec la commande du bilan des 25 ans de la loi montagne de 1985. En conclusion, Madame la Ministre, dans quel délai pensez-vous présenter un texte de loi spécifique dédié à la montagne pour actualiser la loi montagne du 9 janvier 1985? Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique chargée de la décentralisation, Madame Anne-Marie Escoffier. Oui, merci Monsieur le Président. Madame le député, j'essaierai de répondre autant que je le pourrai à ces questions qui sont un peu plus larges que celles qui faisaient l'objet de la question qui avait été reçue et donc je ne suis pas sûre que je puisse apporter des réponses à la totalité, mais je ne manquerai pas de reprendre votre question et de les proposer à Madame Duflot, donc qui m'a prié de répondre là ce matin à sa place. Les territoires de montagne font face, vous l'avez dit, à de profondes mutations en matière écologique et climatique d'abord, de modifications de comportements d'usage ensuite. La mise en place d'un observatoire des territoires de montagne, ça vous en avez parlé, vous y tenez, permettra de partager un diagnostic de ces mutations. Le gouvernement sera vigilant d'ailleurs à la poursuite d'une véritable politique globale de la montagne et vous avez bien indiqué l'ensemble des secteurs que ça recouvrait qui sont évidemment très très larges. Au niveau national, sera créé avec l'animation des travaux du Conseil national de la montagne, donc un conseil qui sera installé début 2013 par le Premier ministre. Et au niveau des 5 massifs interrégionaux et du massif des Hauts de la Réunion, se poursuivra cette politique volontariste de la montagne. 2 défis sont à relever. La robustesse des territoires de montagne face aux défis écologiques, économiques et sociaux de longue durée. Est accordée dans ce cadre une attention particulière à 2 sujets. L'aménagement numérique du territoire, et vous l'avez signalé, pour éviter l'exclusion
numérique de nos territoires. L'aménagement numérique du territoire, le plan d'action gouvernemental annoncé en février 2013 devra prendre en compte la diversité des territoires et donc la spécificité de la montagne. Deuxième point, le maintien des services publics que vous avez signalé aussi au regard notamment de la santé. Grâce notamment aux apports de l'expérimentation, plus de services au public menés par la DATAR qui va permettre de développer la mutualisation des services. La ministre, Madame Duflot, m'a dit être favorable en la matière à des contrats territoriaux entre l'État et les collectivités territoriales. Deuxième enjeu, deuxième défi, la gouvernance d'avenir, avec d'abord la contractualisation. Le partenariat État-région a fait la preuve de son efficacité dans le pilotage de conventions interrégionales de massifs. Il faudra donc renouveler l'exercice dans le cadre des contrats territoriaux de la période 2014-2020 et l'inscrire dans le contexte nouveau de la décentralisation. Le deuxième point, avec la réglementation applicable aux territoires de montagne. Et là, il faudra actualiser les dispositions au regard des enjeux actuels. Le gouvernement a à cœur, vous l'imaginez, et en tout cas je veux le dire avec force, au nom de Madame Duflot et en mon nom propre, puisqu'il s'agit aussi de décentralisation, nous avons à cœur d'inventer la montagne de demain. Et pour ce faire, le gouvernement tout entier sera naturellement attentif aux propositions qui émergeront des travaux du nouveau Conseil national de la montagne et des propositions de la NEM, tout cela pour obtenir des droits et des garanties spécifiques. Madame Massa. Oui, Madame la Ministre, je souhaiterais quand même vous remercier très sincèrement de vos réponses. Alors effectivement, sur des points un peu plus précis, Madame la Ministre Duflot pourra compléter, mais je vous remercie parce qu'en l'occurrence, vous avez bien pointé nos priorités et je crois que nous allons pouvoir y travailler ensemble. Merci.